Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter la deuxième partie du chapitre logique qui est destiné aux élèves de la première année bac, sciences expérimentales et sciences maths. Donc, ce qu'on appelle la fonction propositionnelle ou bien forme propositionnelle. C'est la deuxième partie du chapitre logique. La première partie, c'était la proposition. Maintenant, la deuxième partie concernant ce qu'on appelle la fonction propositionnelle ou bien la forme propositionnelle. Introduction. On considère l'expression mathématique suivante. X appartient à Z, X est supérieur ou égal à 13. Donc, on a une expression mathématique, X appartient à Z, X supérieur ou égal à 13. Est-ce que cette expression mathématique s'agit d'une proposition? Donc, lorsque je lis cette expression mathématique, je ne peux pas affirmer la valeur de vérité de cette expression mathématique. Donc, je ne peux pas savoir si cette expression mathématique est fausse ou bien vraie. Donc, il ne s'agit pas d'une proposition. Donc, une deuxième remarque, c'est que cette expression mathématique contient X, contient un inconnu. Donc, si je donne à X une valeur qui appartient à Z, dans ce cas, je peux obtenir soit une proposition vraie, soit une proposition fausse. Par exemple, si on donne à X 17, donc j'aurai 17 est supérieur ou égal à 13, donc on obtient une proposition vraie. Mais par contre, si on donne à X moins 1, donc moins 1 est inférieur ou égal à 13, c'est une proposition qui est fausse. Donc, notre expression mathématique X appartient à Z, X est supérieur ou égal à 13, n'est pas une proposition, puisqu'on ne peut pas affirmer sa valeur de vérité. Donc, la valeur de vérité de cette expression mathématique dépend de la valeur numérique donnée à X. Donc, il ne s'agit pas d'une proposition. Donc, on remarque que chaque fois qu'on remplace X par un antérieur, on obtient soit une proposition vraie, soit une proposition fausse. Donc, cette expression mathématique est appelée une fonction propositionnelle, car il contient une variable qui est X, et à partir de cette expression mathématique, on peut déterminer plusieurs propositions, suivant la valeur donnée à X. Donc, cette forme, ou bien cette fonction propositionnelle, c'est comme une machine à fabriquer ou bien à produire des propositions. Donc, c'est une machine qui nous permet de produire des propositions, soit fausses, soit vraies. Donc, si je donne à X une valeur numérique qui appartient à l'ensemble, donc j'aurai une proposition. J'aurai une proposition qui soit vraie, soit fausse. Donc, X appartient à Z. X supérieur ou égal à 13 n'est pas une proposition. Je répète pourquoi? Parce que je ne peux pas affirmer sa valeur de vérité. Donc, la valeur de vérité de ça dépend de la variable X. Par contre, si on a une proposition, donc je peux affirmer directement sa valeur de vérité. Il ne contient pas une variable. Passons maintenant à la définition. On appelle forme propositionnelle ou bien fonction propositionnelle toute expression mathématique contenant une variable définie dans un ensemble. Donc, il contient une variable et définie dans un ensemble, à partir duquel on peut déterminer plusieurs propositions. Quand est-ce qu'on détermine à partir de cette forme propositionnelle, on peut déterminer des propositions lorsqu'on donne à X, à la variable, une valeur numérique, à toute valeur donnée à la variable. Donc, c'est une machine à fabriquer ou bien à produire des propositions. Donc, ici, je note qu'il y a une différence entre une proposition et une fonction propositionnelle. Donc, proposition, c'est clair. Donc, si c'est une phrase mathématique qui est formellement correcte et qui a un sens soit vrai, soit faux, et non pas les deux en même temps. Par contre, la forme propositionnelle ou bien la fonction propositionnelle, c'est une expression mathématique qui contient une variable. Et lorsqu'on donne une valeur numérique à cette variable, on obtient des propositions. Il se peut qu'elles soient vraies
ou bien fausse. Donc, la forme ou bien la fonction propositionnelle, c'est comme une machine à produire des propositions. Notation. Donc, une fonction propositionnelle est à variable x, son note p de x, parce qu'il contient une variable. Exercice d'application. Soit la fonction propositionnelle p de x telle que p de x de point x appartient à R de x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Donc, il paraît qu'il s'agit d'une fonction propositionnelle. Pourquoi? Parce qu'il contient une variable qui est x. Donc, il ne s'agit pas d'une proposition. Donc, je ne peux pas savoir la valeur de vérité de 2x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0 que lorsque je donne à x une valeur donnée. La question, donner une valeur de x pour laquelle on obtient une proposition vraie. Donc, parmi les nombres réels, il y a des réels qui nous donnent des propositions vraies, il y a d'autres réels qui nous donnent des propositions qui sont fausses. Donc, la question, donner une valeur de x pour laquelle on obtient une proposition vraie. Donc, ça revient à résoudre l'équation 2x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Donc, les valeurs qui donnent une proposition vraie, ce sont les solutions de l'équation x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Les valeurs qui nous donnent des propositions fausses, ce sont les nombres qui rendent 2x au carré plus 5x moins 3 différents de 0. On remarque que delta c'est quoi? C'est b au carré, c'est 25, moins 4 fois 2 fois 3. Donc, on remarque que delta est positif. Delta est positif. Donc, cette équation admet deux solutions. Donc, chaque solution de cette équation nous donne une proposition vraie. Les autres réels qui sont différents des deux solutions, ça nous donne toujours une proposition qui est fausse. C'est clair. C'est ainsi qu'on fait une autre vidéo à la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Chers élèves, n'hésitez pas de vous abonner à votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية. أصدقائي وأحبائي التلاميذ، لا تنسوا دعمكم لهذه القناة المتواضعة بالمشاركة المستمرة.